Bonsoir, il est 18h au Caire. Tout de suite, les programmes en langue française prennent la relève sur Night TV International. Et on commence tout de suite ce journal de ce samedi 17 août que j'aurai le plaisir de vous le présenter en compagnie de ma collègue Nawal Hadari. Bonsoir Nawal. Alors bonsoir Nawal, le plaisir est pour moi. Le journal, donc, les grands titres. Le président Fattah el-Sisi inaugure un méga projet de serres agricoles dans le secteur de la base militaire de Mohamed Naguib dans la région d'El Hammam, près de Marsa Matrouh. Le président Abdel Fattah el-Sisi promulgue un décret républicain en nommant l'amiral Oussama Rabia au poste de président de l'autorité du canal de Suez. Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan et les meneurs de la contestation signent un accord historique qui va ouvrir la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Et à la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce matin un méga projet de serre agricole dans le secteur de la base militaire de Mohamed Naguib dans la région d'El Hammam, près de Marsa Matrouh, au nord-ouest de l'Égypte. Ce grand projet comprend 1300 serres agricoles qui s'étendent sur une superficie de 10 000 fédans. Le chef de l'État a également inauguré une station d'emballage de produits alimentaires construite sur une superficie de 55 000 m². Plus de détails dans ce commentaire suivant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré un méga projet de serre agricole dans le secteur de la base militaire de Mohamed Naguib, dans la région d'Al Hammam, près de Marsa Matrouh, au nord-ouest de l'Égypte. Ce grand projet comprend 1300 serres agricoles qui s'étendent sur une superficie de 10 000 fédans. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a affirmé que la productivité de ce méga-projet équivaut celle d'1 million de fédans cultivés de manière traditionnelle. Il a souligné que ce projet était le plus grand projet de serre agricole au Moyen-Orient et qu'il visait à parvenir à la sécurité alimentaire et à combler le fossé entre la production et la consommation. Le président el-Sisi a, à cette occasion, affirmé la nécessité de la coordination entre le ministère de l'Agriculture, les chambres de commerce et les hommes d'affaires pour contrôler les mécanismes du marché égyptien. Le président el-Sisi a d'autre part évoqué les problèmes liés à l'axe de Mahmoudeya et King Mariout et a chargé les forces armées et les organes concernés à résoudre ces problèmes dans un délai de 2 jours. Il a en outre souligné que l'Égypte affrontait un défi sur le plan de la croissance démographique. Le chef de l'État a également inauguré une station d'emballage des produits et légumes construite sur une superficie de 55 000 m². Le directeur général des projets de l'organisme des services nationaux, le général Mostafa Amin, a prononcé une allocution pour mettre en relief le rôle de l'organisme des services nationaux et sa participation avec les autres organes de l'État à réaliser les projets de production qui soutiennent les plans de développement en Égypte. Le ministre de l'Approvisionnement, Dr Ali Al-Mousselhi, a pour sa part déclaré que les légumes et produits des serres agricoles étaient abordables à travers toute la République, ce qui a conduit à stopper la hausse des prix des légumes durant la saison passée. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Dr Azzeldine Aboustit, a pour sa part déclaré que l'État avait soutenu les jeunes agriculteurs avec un budget de 600 millions de livres égyptiennes. Le président Fattah el-Sisi a promulgué un décret républicain nommant l'amiral Oussama Rabia au poste de président de l'autorité du canal de Suez. Le président el-Sisi a également promulgué un décret républicain nommant l'amiral Mohamed Mamiche au poste de conseiller du président de la République pour les projets du canal de Suez et des ports. Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan et les meneurs de la contestation ont signé aujourd'hui un accord historique qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils.
Le Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli a assisté à la signature de la déclaration constitutionnelle entre le Conseil militaire et l'Alliance pour la liberté et le changement. Cette déclaration finalise un accord historique pour un transfert progressif du pouvoir aux civils. Plus de détails dans ce commentaire de Landa Ahmed et Ilham Hussein. Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan et l'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC, ont signé la déclaration constitutionnelle finalisant un accord historique pour un transfert progressif du pouvoir aux civils après des mois de protestations populaires. L'accord a été signé par Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemayditi, numéro 2 du Conseil militaire, et Ahmad Al-Rabi', représentant de l'Alliance pour la liberté et le changement, en présence de chefs d'État, de premiers ministres et de dignitaires de plusieurs pays. Des applaudissements ont suivi la signature de ces documents. Messieurs Daglo et Rabia étaient entourés des premiers ministres égyptiens et éthiopiens, Dr Moustapha Madbouli et Abiy Ahmed. Dr Moustapha Madbouli a pour sa part souligné que l'Égypte poursuivra ses efforts afin de présenter tout soutien au Soudan durant la prochaine période, notamment le soutien politique au cours de toutes les conférences régionales et internationales. Madbouli a en outre présenté les félicitations du président Abdel Fattah el-Sisi à cette occasion en confirmant le soutien de l'Égypte aux aspirations du peuple soudanais et aux institutions de l'État soudanais pour réaliser progrès et prospérité. Cette déclaration constitutionnelle complète une déclaration politique déjà signée le 17 juillet. Toutes deux forment un accord global conclu début août qui prévoit l'établissement du Conseil militaire constitué de 6 civils et de 5 militaires. L'accord a été conclu à la faveur d'une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine.